Salut chers traders, bienvenue dans notre section de trading d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un format très spécial pour vous. Je vais répondre à quelques questions plus intéressantes que j'ai trouvées dans les commentaires et que je vois qu'il faut qu'on en parle. Ce seront des questions sur le trading, les stratégies et sur les manières de bien travailler avec le marché. Ensuite, nous passerons à l'analyse des dernières transactions. Ça va être passionnant, alors restez avec nous. Au fait, pour être toujours au courant des nouvelles stratégies et savoir sur quelles vous pouvez gagner rapidement et efficacement dans le monde du trading, abonnez-vous dans mon canal Telegram. Vous y trouverez encore plus de setups, de tradings utiles, des analyses et des matériaux pédagogiques. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans un trading et dans un seul endroit, dans mon canal Telegram. Maintenant, je vais passer à quelques questions que j'ai pu lire dans les commentaires et je vais essayer de répondre. Donc, je vais prendre mon téléphone pour lire. Ici, la première question, c'est comment bien déterminer le point d'entrée dans une transaction? C'est quelle question? Comment bien déterminer le point d'entrée dans une transaction? Ah, ok, j'ai très bien compris la question. En fait, ici, ce que je peux répondre à votre question, c'est que le bon point d'entrée est la clé d'un trading réussi. Donc, ça, c'est comme ça. J'aime utiliser une combinaison d'indicateurs techniques comme les bandes de Bollinger, le MACD, le zigzag. Ça, ce sont des indicateurs. Par exemple, quand le MACD croise la ligne de signal et que le prix atteint la bande inférieure de Bollinger, ça c'est un bon signal d'achat. Ça c'est vraiment compréhensible. Deuxième question. Ici il y a quelqu'un qui a posé: quels sont les indicateurs que tu trouves les plus fiables? Les indicateurs que je trouve les plus fiables. En fait j'aime combiner les oscillateurs avec des indicateurs de tendance. Les bandes de Bollinger aident à déterminer les limites du mouvement des prix. Le MACD montre la force de la tendance et le zigzag aide à repérer les retournements du marché. Il est important d'utiliser plusieurs indicateurs ensemble pour obtenir des signaux plus précis plutôt. Donc ça c'est compréhensible. Donc j'utilise tous les indicateurs que je trouve pour combiner ça. Il y a quelqu'un qui a posé la question: comment minimiser les risques de trading? Comment minimiser les risques de trading? En fait, ici, la règle principale est toujours contrôler toujours votre capital. Ne risquez pas jamais une somme que vous n'êtes pas prêt à perdre. Pour cela, utilisez la gestion de l'argent, placez des stop loss et respectez un pourcentage fixe à votre dépôt pour chaque transaction. Il y a quelqu'un qui a posé une autre question: faut-il fermer une transaction à l'avance si le prix va dans la bonne direction? C'est une très bonne question. Ici, parfois, il peut être judicieux de fermer une transaction à l'avance si le marché devient instable et si vos indicateurs montrent des signaux contraires. Mais dans la plupart des cas, il est préférable de suivre le plan et de fermer les transactions à l'heure prévue pour laisser le marché bien évoluer. Une question ici, on a posé: comment gérer la pression émotionnelle pendant le trading? La pression émotionnelle. En fait, pendant le trading, les émotions sont les pires ennemis du trader. Le mieux est de suivre un plan de trading strict et de s'y tenir sans dévier. Vous sentez que les émotions prennent le dessus, faites une pause et revenez en trading avec un regard plus frais. Une autre question: combien de temps faut-il pour apprendre le trading avant de commencer à gagner? Combien de temps? Je dirais... En fait, c'est individuel, mais en règle générale, les premiers résultats réussis peuvent venir après 12 mois de pratique active et d'apprentissage. Le plus important est de ne pas s'arrêter et d'améliorer constamment ses compétences. Autre question: quelles erreurs commettent le plus souvent les débutants? Les débutants, bon, je dirais que une des principales erreurs
et d'essayer de récupérer au fait. Après une transaction perdante, en concluant immédiatement une nouvelle transaction après une perte, cela mène à des décisions émotionnelles et à des pertes. Gardez toujours votre trade frais et agissez selon votre plan. Autre question, comment choisir les time frames pour trader? Les time frames pour trader. Donc, c'est une très bonne question. En fait, le time frame dépend de votre stratégie. Pour le trading à court terme, il est préférable d'utiliser des graphiques d'une minute. Et pour le trading à moyen terme, les graphiques horaires et quotidiennes. Il est important de comprendre que le time frame est court, plus il y a de bruit sur le marché. Une autre question, combien de transactions par jour il est optimal de réaliser? Je dirais, en fait, le nombre de transactions, ça dépend de votre stratégie. Pour le trading à court terme, 5 à 10 transactions par jour suffisent. Mais chacune d'elles doit être bien réfléchie. Mieux vaut la qualité que la quantité. Une autre question, comment savoir que le marché change de direction? Comment savoir que le marché change de direction? En fait, les signaux de retournement sont souvent indiqués par des indicateurs comme le MACD. Ce qui peut montrer un affaiblissement de la tendance. Le zigzag aide à également savoir quand le marché commence à se déplacer dans des directions opposées. Donc maintenant, passons à l'analyse de mes dernières transactions. J'ai utilisé les indicateurs fractales de bande de Bollinger, zigzag et MACD. Okay. Pour la première transaction, ici j'ai ouvert une transaction à la baisse car l'oscillateur MACD a donné un signal clair de baisse. Le zigzag indiquant également une direction à la baisse, le prix a cassé la bande médiane de Bollinger, ce qui a renforcé le signal de vente. La transaction a été au fait assez confiante et le prix est immédiatement allé dans une bonne direction. Une excellente conclusion. Et voilà, vous voyez que ça a bien marché et que ça nous a donné des profits. Ici, j'ai entré une transaction de vente car le prix a cassé la bande inférieure de Bollinger et le MACD et le zigzag donnaient également des signaux clairs de baisse. J'ai ouvert la transaction de vente donc en bas et c'était un bon choix. Le marché a évolué dans mon sens. Je me suis senti confiant dans cette entrée. On va attendre et puis voir combien ça va nous donner. Et voilà, je vous avais dit que tout est clair avec les paramétrages. Ici, en fait, il y a une forte tendance baissière. J'ai remarqué une consolidation et j'ai vu que nous repartions à une baisse. Donc, nous avons cassé la ligne fractale et la bande de Bollinger. Le MACD soutenait le short, donc ça veut dire en bas. La transaction s'est terminée avec un excellent résultat. On va regarder et on va voir. Voilà, je vous avais dit que ça va finir avec un bon résultat. Ici, on passe au suivant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, en fait, il y avait une très forte tendance baissière. Le prix évoluait strictement selon le zigzag et le MACD donnait un signal de baisse. Donc, j'ai ouvert une transaction sur une nouvelle grande bougie baissière. C'était l'un des signaux les plus forts de la journée. On va attendre et puis voir combien ça va finir. Voilà la famille, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est comme ça. Ici, j'ai dessiné un rectangle. La limite supérieure correspondait à un contact avec le fractal. Et la limite supérieure formait une sorte de ligne de support. J'ai décidé d'ouvrir une option à la hausse car le prix a rebondi sur le support de MACD et a confirmé le mouvement haussier. Voilà, c'était un excellent moment pour entrer et trader. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le prix était sous une résistance. Le MACD commençait à donner un signal de hausse. J'attendais une sorte de consolidation à la hausse et
et une cassure à la bande supérieure de Bollinger. La transaction a parfaitement fonctionné. On va attendre et puis voir combien. Et voilà la team, tout s'est passé comme prévu. Si vous voulez recevoir plus de setups de trading comme ceux-ci que vous venez de découvrir, des stratégies qui vous permettent de gagner sur les marchés, abonnez-vous à mon canal Telegram, vous y trouverez tout dont vous avez besoin pour réussir en trading. Donc en conclusion, voilà une journée de trading bien remplie. J'espère que les réponses à vos questions et analyses des transactions vous ont été utiles. Si vous avez encore des questions, laissez dans les commentaires et peut-être que dans la prochaine vidéo, j'aborderai votre question. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et suivez les notifications régulièrement. Et à la prochaine.